Bonjour chers élèves, chers lycéens. Le programme du tronc commun débute par le module Typologie textuelle. Aujourd'hui, on va traiter ensemble la première leçon intitulée Les types de texte. Donc, sans trop tarder, commençons par l'explication. Lorsqu'on parle, lorsqu'on écrit, on a un ensemble de phrases. Et lorsqu'on veut rassembler cet ensemble de phrases, on va obtenir ce qu'on appelle un texte. Que ce soit un texte courant ou littéraire, on a essayé de catégoriser ces textes pour obtenir à la fin 9 types de textes essentiels. Le premier type qu'on va traiter, ce sont les textes qui racontent, où il y a une narration dedans. C'est le type de récit de voyage, des récits historiques ou bien des récits fantaisiques. Le deuxième type qu'on va voir, ce sont les textes qui décrivent, où on trouve une certaine description, soit d'un objet ou d'un personnage ou autre. Le troisième type, ce sont les types où il y a une explication. Les textes explicatifs, ce sont généralement les ouvrages scientifiques, des documentaires, etc. Le quatrième type, ce sont les types qui visent à convaincre, à persuader le récepteur. Ce sont généralement les petites annonces, les annonces publicitaires. Le cinquième type, ce sont les textes qui disent comment faire la chose. Par exemple, les recettes, les modes d'emploi d'une nouvelle machine ou bien tout simplement des règles de jeu. Le sixième type, ce sont les textes qui servent d'outils de référence, comme des dictionnaires, des tableaux de conjugaison. Le septième type, ce sont les textes qui illustrent des informations ou des idées. C'est plus des schémas, des tableaux ou bien des diagrammes. Le huitième type, ce sont les textes qui comportent des interactions verbales. C'est généralement une entrevue, un entretien, tout simplement un dialogue entre des personnes. Et le dernier type, ce sont les textes qui mettent en évidence le choix des mots, des images et des sonorités. Ce sont tout simplement les poèmes. Donc, après avoir défini les différents types de textes, nous allons parler de chaque type tout seul plus profondément. Alors, suivez-moi. Le premier texte qu'on va étudier ensemble, c'est le texte narratif. Comme on a dit tout à l'heure, ce sont les textes qui racontent, qui contiennent une narration. Le texte à domination narrative, elle sert à raconter une histoire ou des événements imaginaires, réels ou documentaires. Comment peut-on savoir que c'est un texte narratif? Voici quelques caractéristiques. Il doit y avoir un narrateur qui compte des événements, des actions situées dans un lieu et dans le temps. Une narration par utilisation de soit la première personne du singulier ou la troisième personne du singulier ou effectivement du pluriel. Des personnages, des pronoms, des repères chronologiques. Ainsi, on utilise des outils linguistiques spécifiques. Par exemple, les temps verbaux de base qui sont utilisés dans le texte narratif, ce sont le présent, le passé simple, l'imparfait et le passé composé, bien sûr si on parle du passé. Les principaux marqueurs de relation utilisés, ce sont des marqueurs de relation de temps, par exemple, puis, ensuite, aujourd'hui, demain, plus tard, ou bien des marqueurs de relation d'espace et de lieu, comme près de, loin de, à cet endroit, chez, là, etc. Voici quelques exemples des textes narratifs. Les récits, comme des récits de voyage, des récits historiques, les romans, les nouvelles, les contes, les mémoires, ainsi que les discours. Passons maintenant au deuxième type des textes, le texte descriptif. Ce sont les textes qui décrivent des êtres, des choses ou des lieux. Le texte à dominante descriptive sert en premier lieu à donner des caractéristiques d'un être, d'une chose, d'un lieu, d'un personnage ou d'un sentiment. Elle permet aussi au lecteur de visualiser ou d'imaginer ce qui est décrit. Elle peut aussi créer une certaine atmosphère. Comment peut-on savoir que c'est un texte descriptif? Le texte descriptif, il doit comprendre un sujet ou un thème. C'est le sujet principal à caractériser. Il doit contenir aussi des aspects. Ce sont généralement les idées principales décrites en catégorie ou en partie et aussi des sous-aspects.
Ce sont des détails, des propriétés ou des précisions liées à chaque aspect traité. On utilise aussi des outils linguistiques bien spécifiés tels que les temps verbaux de base, le présent et l'imparfait. On utilise aussi des marqueurs de relation de temps comme premièrement, ensuite, puis, des marqueurs de relation d'espace et de lieu comme près de, ici, à côté, devant, derrière, etc. En ce qui concerne le syntaxe et le vocabulaire, on utilise généralement un vocabulaire relié aux cinq sens. Il y a une forte présence d'adjectifs aussi. Il y a aussi l'utilisation des verbes attributifs comme le verbe être, le verbe sembler, le verbe paraître ou autre. On utilise aussi des verbes de perception tels que voir, entendre, ressentir, etc. Voici quelques exemples pour le texte descriptif. Une description dans un roman, une fiche technique, un dépliant, ouvrage scientifique, note de cours, guide de voyage, publicité. Donc, passons maintenant au troisième type de texte, c'est le texte argumentatif. Comme on a dit, ce sont des textes qui visent à influencer l'opinion, à convaincre ou à persuader une personne, une certaine communauté ou autre. Le texte a dominante argumentative, il sert principalement à convaincre, persuader, défendre une opinion ou même influencer une certaine communauté. Le texte argumentatif peut comprendre un message, une opinion ou un point de vue. Il y a aussi la présence d'une thèse principale à défendre. Il y a aussi la présence des arguments et des contre-arguments. On utilise aussi des exemples dans le texte On utilise aussi des exemples dans le texte argumentatif et on a aussi une prise de position engagée ou un point de vue neutre. Les temps verbaux de base utilisés dans un texte argumentatif sont variés, tels que le présent, le passé composé, le conditionnel, le subjonctif et l'imparfait. On a aussi une utilisation de quelques marqueurs de relation, par exemple de but, comme pour, afin de, pour que, etc. D'explication ou de cause, comme car, parce que. De conséquences ou de déduction, comme donc, alors. De comparaison, comme moins que, etc. D'opposition et de concession, par exemple, mais, toutefois, cependant. Aussi des marqueurs de relation d'illustration, comme par exemple, notamment, etc. En ce qui concerne le syntaxe et le vocabulaire, on a l'utilisation des termes et adjectifs mélioratifs, par exemple magnifique, ou péjoratifs, par exemple mauvais. On a aussi l'utilisation de quelques types de phrases comme le type exclamatif et le type interrogatif. On a aussi l'utilisation des expressions qui indiquent la modélisation, par exemple à mon avis, à mon opinion, et aussi des auxiliaires de modalité comme les verbes vouloir, pouvoir, devoir, etc. Les exemples des textes argumentatifs, on peut trouver le message publicitaire, une affiche de publicité, une dissertation, une critique, des discours politiques. Passons maintenant au quatrième type de texte qui est le texte dialogal. Les textes qui comportent et transmettent des interactions verbales. Il sert principalement à échanger à l'oral, transposer à l'écrit des propos entendus ou bien faire avancer l'action dans un texte et aider à caractériser les personnages. On peut savoir qu'on parle d'un dialogue lorsqu'il y a des changements d'interlocuteur et la prise de parole. Lorsqu'on parle d'un discours direct, lorsqu'on a la présence de guillemets, de tirets et de bulles, et lorsqu'on utilise le non-verbal et de la prosodie. Dans le dialogue, généralement, on utilise le présent d'actualité, qui qu'on appelle aussi le présent d'énonciation. Il est très utilisé pour exprimer l'état d'une chose ou des faits qui ont lieu au moment où l'énoncé
et produit. On peut aussi utiliser d'autres temps verbaux selon le besoin du dialogue. C'est le même cas pour c'est le même cas pour les marqueurs de relation. Ils sont utilisés selon le besoin du dialogue. Pour le syntaxe et le vocabulaire, on a l'utilisation du registre de langue courant ou familier, l'emploi de formules de politesse et d'adresse, la présence de mots fatiques, exemple tu me vois, tu m'écoutes, tu me suis, ou la présence d'interjections ainsi que la présence des pronoms de la première et la deuxième personne. Voici quelques exemples où on peut trouver un texte dialogal. On peut le trouver dans un dialogue entre deux personnes, entre des personnages, lors d'une interaction orale, dans un film, dans une pièce de théâtre, dans une bande dessinée, lors des improvisations, lors d'un entretien ou une interview, ou dans un jeu de rôle. Passons maintenant au dernier type du texte, qui est le texte poétique. Ce sont les textes qui mettent en évidence le choix des mots, des images et des sonorités. Le texte poétique, il sert généralement à exprimer des sentiments ou des émotions, à jouer avec la langue ou à créer des images à travers l'utilisation des figures de style ou du sens figuré des mots. Comment peut-on savoir que c'est un texte poétique? Lorsqu'il y a la présence des refrains ou des couplets, des vers inégaux, lorsqu'il y a une répétition d'éléments semblables, lorsqu'il y a une utilisation du sens figuré des mots, lorsqu'il y a un nombre et un seul type fixe de vers, lorsqu'il y a utilisation du rythme, des sonorités ou de la musicalité. Les temps verbaux de base utilisés dans le texte poétique sont le présent, l'imparfait, le futur simple, le conditionnel et le passé simple. On peut trouver le texte poétique dans un poème, une chanson, une expression drôle, un proverbe ou une devinette. Passons maintenant au dernier type de texte qui est le texte explicatif et qui contient 4 types. Le premier type, ce sont les textes qui expliquent des idées, un concept ou des phénomènes. Le texte à dominante explicative, il sert généralement à expliquer, informer, renseigner et faire comprendre, ou mettre en évidence les causes d'un problème et ses solutions, apporter un aspect de crédibilité dans une histoire ou un récit. Comment peut-on savoir que c'est un texte explicatif? Il doit comprendre des comparaisons pour souligner les ressemblances et les différences. Il doit aussi comprendre des faits, des chiffres et des statistiques ou des définitions. Il y aura aussi un énonciateur neutre offrant un point de vue objectif. Les temps verbaux utilisés dans le texte explicatif du type 1 est le présent et le passé composé. On a aussi des marqueurs de relation, de but, d'explication de cause, de conséquence ou de déduction, de comparaison, d'opposition, d'illustration ou même du temps. En ce qui concerne le syntaxe et le vocabulaire, on a la présence des phrases impersonnelles comme par exemple il semble que. Aussi, il y a l'utilisation d'un vocabulaire spécialisé, technique et précis. Les types de textes explicatifs, on peut trouver un reportage, un compte rendu, un manuel scolaire ou tout simplement un article scientifique. Pour le deuxième type du texte explicatif, ce sont les textes qui indiquent comment faire quelque chose ou comment agir. Donc, il sert principalement à donner des instructions, à conseiller, guider et orienter, à inciter à agir ou à se comporter d'une façon précise. Donc, c'est comme si on donne des ordres. On peut savoir qu'on est au deuxième type lorsque le texte il comprend un message impersonnel, lorsqu'il y a des conseils, des ordres, des étapes et des instructions plus que des explications. Il y a beaucoup de verbes, lorsqu'il y a aussi une structure énumérative et des phrases courtes. Pour les mots verbaux de base utilisés dans ce deuxième type, ce sont l'impératif, l'infinitif, le futur simple et le subjonctif.
En ce qui concerne les marqueurs de relation, on a des marqueurs de relation d'énumération, exemple premièrement, deuxièmement, et, ensuite, puis. Concerne la syntaxe et le vocabulaire, on a l'utilisation d'un vocabulaire précis et souvent technique, un énoncé souvent sans sujet, et des phrases à la forme négative pour signifier une interdiction. Pour les exemples, on a l'exemple d'une recette, d'un mode d'emploi, une consigne, une règle de jeu, une liste d'étapes ou un plan de travail. Pour le troisième type du texte explicatif, on trouve les textes qui servent d'outils de référence. Certes, ils informent, mais il n'y a pas une certaine explication. Donc, le texte à dominante explicative du troisième type, elle sert généralement à informer et servir d'outil de consultation, d'appui ou d'aide-mémoire. On peut le caractériser lorsqu'il contient des listes, des appuis visuels, des informations condensées et une organisation dégagée et facile d'accès. Les exemples de ce type sont une carte géographique, une légende, un glossaire, un annuaire, un lexique, un mur de l'eau et un référentiel grammatical. Passons maintenant au dernier type du texte explicatif. Ce sont les textes qui illustrent des informations et des idées. Elle sert aussi à informer et à schématiser et de conceptualiser de l'information, ainsi que présenter de l'information ou des idées. Elle peut comprendre des informations condensées et des présentations visuelles. On donne l'exemple d'un schéma, d'un tableau, un graphique, un diagramme, une caricature et une maquette. Mes chers élèves, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo et je souhaite que vous avez bien compris et bien assimilé ce cours. Je vous invite à regarder aussi la vidéo des exercices pour mieux comprendre et aussi pour plus de leçons et de vidéos, vous pouvez toujours consulter le site suivant www.tanoia.com. Merci et bon courage dans vos études.